les Saiyans, j'espère que vous allez bien, que vous continuez à vous entraîner malgré du coup que la salle soit fermée, malgré le froid. J'ai que ce pays, c'est pas possible. Il fait au moins 8000. Donc voilà, j'espère que vous restez quand même motivés. Encore une fois, je réitère ce que j'ai dit sur la précédente vidéo. Vous pouvez venir vous entraîner avec moi dans mon garage, il n'y a aucun souci. Allez, on y va pour les explications du WOD d'aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un WOD qui s'appelait Pousse-toi de devant. Celui-ci, je pourrais l'appeler Pousse-toi de devant numéro 2. Donc ça va être full poussé. On va faire que pousser avec le haut du corps. Donc voilà, on est parti pour le warm-up. Il faudra donc réaliser 3 rounds de 20 serrages de scap. Donc comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas d'élastique pour le serrage de scap, vous pouvez vous pencher en avant, ici d'accord, mettre les bras là, on l'avait déjà vu plusieurs fois, et de là venir serrer ses omoplates derrière, essayer d'aller bien haut et bien fixer ses omoplates pour ceux qui n'ont pas d'élastique. Ensuite, après les 20 serrages de scap, vous aurez 10 passages avant à faire avec le bâton. Hop, on y va maintenant. Donc bâton ici. Hop, 10 passages en avant, donc les mains en pronation, d'accord, et 10 passages arrière, donc cette fois-ci les mains en supination, donc je commence avec le bâton derrière mes fesses et je mets mes paumes de main ici face à mes fesses, et de là j'y vais pour 10 passages arrière, hop, 8, 9 et 10, une fois que j'ai fini les 10 passages avant et les 10 passages arrière, je passe sur 10 strict press. Donc je me place bien ici avec mes pieds, les épaules, les coudes un peu levés mais pas trop, et j'envoie sur les strict press. Je décale mon menton, je pousse la barre bien droite au-dessus de la tête, et je reviens. Je fais bien, hein? Splendid! Après le warm-up, on pourra donc passer aux skills. Pour le skills, ça va être de la poussée. Donc vous aurez 4 séries entre 5 et 10 strict handstand push-up. Bien sûr, c'est à vous d'adapter. Si vous n'avez pas les strict handstand push-up, je peux mettre un ab mat. Vous n'avez pas forcément d'ab mat, parce qu'il y en a pas mal au Saiyan, mais il y en a qui m'en ont pris. Mais si vous n'avez pas d'ab mat, vous pouvez mettre un oreiller, d'accord, etc., pour avoir un peu plus de hauteur et pouvoir faire vos strict handstand push-up. Si pour l'instant la tête en bas complètement renversée, c'est encore un petit peu compliqué, alors on fera les pike handstand push-up. Vous vous souvenez, le pike, c'est quand on a les fesses au-dessus de la tête, quand on le faisait sur les box ou quoi. Soit vous prenez une hauteur, soit vous le faites directement au sol en écartant un petit peu les jambes ici et en venant toucher la tête au sol. Ou alors vous mettez vos pieds sur une hauteur pour être en pike. Si ça aussi c'est un peu compliqué, tranquille, on fait 4 séries entre 5 et 10 push-up, juste des pompes. Si les pompes sont aussi un peu compliquées, on peut se mettre sur une hauteur comme on fait d'habitude. Donc ça sera pour les skills, et je vous mettrai en vidéo ma 4e série de handstand push-up. Une fois le skills terminé, que vous aurez bien poussé, bien pompé dans les épaules, et bon, on va faire un WOD qui va encore rappeler ça, pour encore bien pousser, bien pomper dans les épaules, et devenir genre comme lui. That's the price to pay. Leave behind your heart and cast away. Non mais arrête, même si t'es une fille c'est joli, c'est pas grave, on aime quand même. Non, vous inquiétez pas les filles, il en faut beaucoup pour être comme ça. Ça n'arrive pas comme ça par hasard, et ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez pomper à mort. Maintenant, explication du WOD. Pour le WOD, vous aurez un minimum de 16 minutes à réaliser. Donc la minute numéro 1, vous devrez faire 10 burpees. Si vous n'arrivez pas à faire les burpees, vous savez ce que vous devez faire, c'est les down-up. Donc 10 burpees ou 10 down-up. Et après ça, sur le temps qu'il vous restera dans la minute, donc le but c'est de le faire le plus rapidement possible, il faudra faire le maximum de push-up. Donc soit les push-up sur les genoux, soit les push-up sur une hauteur. Ok, donc on essaie de bien venir toucher la poitrine sur la hauteur, ok, et revenir les bras tendus, ou alors les push-ups normales. Et la minute numéro 2, ça sera du repos complet, ok. Donc en gros, sur les 16 minutes, vous avez 8 rounds à faire. Donc minute numéro 1, max burpees, je vais assez vite, et après directement derrière, après les burpees, une fois que c'est bien pompé,
j'envoie sur les push-ups à fond pour avoir des gros pectoraux, ou alors pour vous les filles, pour essayer de changer de taille de volume. Ok, je sors. Et sur ce, je vous souhaite bon courage, défoncez tout, mettez-moi en commentaire vos scores. Je m'en fous de votre score, de combien vous avez fait de push-up dans la minute. Mettez-moi votre nombre de push-up au total sur les 16 rounds, en tout cas sur le 8 rounds, d'accord? Et puis comme ça, ça me permet d'apprécier un petit peu vos résultats et de voir un petit peu où vous en êtes. Attention, ce WOD risque de laisser des traces. Let's give them what they want, you and me together.